Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Nous obéissons le nom du Seigneur, de ce que nous permettons capables d'adorer chaque jour, chaque heure, aussi longtemps que nous voulons. Nous capables parler avec lui, car il est toujours attentif pour le temps de nous. Et nous capables de dire, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et comme d'habitude, on toujours demander, est-ce que vous êtes content, est-ce que vous avez la joie? Car la Bible demande pour qu'on soit toujours content, pour réjouir. Ça fait qu'on est content parce qu'on a la foi en Jésus-Christ. La foi en Dieu fait qu'on aller de l'avant. La foi en Dieu fait une réalité, on ne peut pas paniquer. La Bible pas nous avoir un petit peur, car peur la protéger, mais on ne peut pas paniquer. On ne peut pas marcher comme un monde qui est sans espérance. Aussi bien, aujourd'hui, verset nous, c'est dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16, qui nous dit « Soyez toujours joyeux ». 1 Thessaloniciens 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux ». Nous-mêmes, les chrétiens, qui vivent normalement sur terre, ça même à toute autre personne, la Bible pas jamais promet nous le bonheur. La Bible promet nous pour gagner la joie, car il y a une grande différence lorsque nous sommes capables de jeûner avec le bonheur ou bien lorsque il y a joie. Bonheur, c'est un bagage qui est temporaire. La joie lui-même, il vient de Dieu. La joie que mon Dieu m'a donné, il vient de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne bonne joie, il nous donne bonne paix. Il ne va pas le même genre que le monde, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et dans Hébreu, le chapitre 12, le verset 2, Hébreu, le chapitre 12, le verset 2, et un regard sur Jésus qui suscite à la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'homini et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, Christ doit que le bon la joie, Christ doit que le bon la paix, il va lui-même dans le monde, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La joie capable d'aider à endurer souffrance sous tes ça. Lorsqu'aucune joie lui aide, car dans le proverbe, il dit que un cœur content, c'est un bon remède que lié. C'est pourquoi nous toujours exhorter les chrétiens pour que soient toujours capables de cœur réellement content, pour réjouir, car un cœur content, un cœur joyeux, c'est réellement un très bon remède. Donc, la Bible nous dit que dans la souffrance ou dans ça qu'on peut passer, ou capable de la joie. Un peu, on trouve ça étonnant pour que dans les temps de difficulté, pour dire que capable de joie. Oui, ou capable de joie. Dans Jacques le chapitre 1er, Jacques le chapitre 1er, versets 2 et 3, qui nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Donc, l'apôtre Jacques l'exhorte encore à gagner la joie. Et dans Philippiens, le chapitre 2, Paul dit que il y a joie à cause de persévérance chrétienne, à cause de ça que la congrégation a marché, pour gens que tout le bagage marche bien au sein de l'église de Dieu, c'est-à-dire au milieu des fidèles, des croyants, des saints. Il dit que il y a joie à cause de gens que chrétiens ont marché, bien que lui-même il est en souffrance. Donc, qui côté qu'on est capable de jouer la joie? En plus, il faut chercher la joie côté que nous sommes capables de jouer. Le bonheur dépend des circonstances. Mais la joie, lui-même, c'est autre chose. Qui côté qu'on est capable de la joie? Donc, pas dans l'incrédulité. Si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas quoi, ou pas réellement de joie. Il faut commencer par des croyances en Dieu, la foi en Dieu. Ou bien Voltaire qui déclarait que j'aurais aimé ne jamais être né. Donc, après, vous prenez Voltaire et le philosophe, le savant, il dit qu'il était préféré que le pas fait du tout.
Est-ce qu'on est capable de la joie dans le plaisir? Non. Il y a un type qui était très connu, c'est Lord Byron. Et donc, le verre, le chant et le chagrin sont à moi seul. Donc, pas dans la richesse. Il y a des gens qui sont riches, qui n'ont pas de joie, qui ont une vie misérable. Donc, et j'ai Paul dire que pendant la mourir, je suppose que je suis l'homme le plus misérable de la terre, alors que tu es réellement très riche. Donc, position, pas qu'abord la joie, quelle que soit la place occupée dans le monde, il n'est pas réellement que capable d'avoir la joie. Et dans la position, il y a un célèbre Lord Beaconsfield qui écrit: la jeunesse est une erreur, la virilité est une lutte, la vieillesse un regret, parce que pas de réellement vraie joie dans la vie. Et ou pas qu'à jouer joie même dans la conquête militaire. Il y a un de monde qui a des conquêtes que vous faites à travers les années, soit à parler de eux-mêmes, mais il y a des choses que vous pas dit qui arrivent qu'à moun ça. Par exemple le grand Alexandre le Grand. Donc, il arrive au moment, Alexandre le Grand a crié. Doit courir dans les yeux, il dit que pas aucune partie dans le monde comme conquérir. Alors, le monde que tu connais, le monde était beaucoup plus vaste qu'à l'époque, ça a été connecté, existé. Alors, dans tout le domaine, ça, qui côté qu'on est capable de joindre la joie? Qui côté qu'on est capable de joindre? Quand on est capable de joindre la joie, c'est dans Christ. Car premièrement, lorsque on servit Dieu, lorsqu'on sont serviteurs de l'Éternel, lorsque Jésus-Christ éclairé, on lui ouvert la vie, on a marché avec vous, dans Somme 29, verset 11, il dit « L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. » Ça, il vient de la part de l'Éternel. Il dit que le béni peuple, il lui bat la force. Il lui courage pour endurer. Et réellement, vous voyez, lorsqu'on est l'éternel, lorsqu'on servit le Seigneur, il lui force. Mais que bon, une force que le monde n'a pas qu'à comprendre, l'entourage n'a pas qu'à comprendre, comment faire dans mes difficultés et dans le travail, comment faire camper, j'ai pour camper. Donc, il y a une référence dans la Bible concernant la joie. Donc, bien joie, c'est une grande émotion que liée. Et joie, bien joie, joie naturelle, certainement. Christ boit la joie, mais bien joie qui est tout à fait naturelle dans la vie de l'homme. Et contentement, satisfaction, gaieté, pour une chose qui bien accomplie, ou bien joie, qu'on remplit. Mais la joie, l'Éternel a tous lié. Joie que mon Dieu m'a lui tuer, l'irriter non même. Quelles que soient les circonstances. Joie était non même lorsqu'on a du feu, même lorsqu'on a de l'eau. Quand on fait la confiance qui nous a Isaïe, sous on a de l'eau à ma verre, on a dit à ma voix. Écrit d'où je ne t'abandonnerai pas, mais pas quitter, mais pas te laisser. Et d'où je serai toujours avec vous. Donc Christ, c'est pour ça qu'il fait nous. Il y a une joie morale, tout, qui est bon, c'est une paix, qui est sérénité. Mais la joie spirituelle, il vient de la foi qu'on gagne en Dieu. Espérance qu'on gagne en Dieu. Car nous sommes capables de poser la question, qui espérance pour demain? Lorsqu'on a une difficulté, on a un tracas, lorsqu'on a une incertitude, qui espérance? Car chrétien, ça fait que il toujours gagne la joie en Dieu. C'est parce que dans mes temps de difficulté, il y a au-delà des difficultés. Donc, le montagne en devant, quand Jésus-Christ dit, disciples, si nous avons foi, la foi comme un petit grain de senevré, on va dire montagne dépasser, elle va dépasser. Ce qui veut dire que lors de votre montagne, de votre difficulté, de votre tracas, de votre tout monde, au lieu de montagne, ou au-delà de montagne, ou est-ce qu'après montagne. Donc, vous connaissez que vous arrivez là-dedans, vous montez là, vous déplacez, parce que vous avez de cette espérance. Dans la vie, nous sommes capables de poser une question ça, qui espérance? Qui espoir qu'on a dans la vie ça? Comment vous êtes capable bien demain? Qui plan qu'on fait?
qui prière qu'on fait devant Dieu pour dire, bon Dieu, guider. Car bon Dieu m'a donné pour gagner des projets, mais toujours des l'éternel qui accomplit. Et avec la joie de l'éternel, avec la paix de l'éternel, avec et la joie de Dieu nous-mêmes, par le Saint-Esprit, on est capable de gagner des plans pour demain. Parce que la vie n'est pas finie, je veux dire. Il y a des plans pour nous-mêmes. Il dit à Jérémie, il dit que nous avons un projet que nous formons pour nous-mêmes. Projet de paix, non pas de malheur. Le Christ voulait que nous réellement gagnions joie dans la vie. Donc, il y a une référence dans la Bible et concernant la joie. Dans l'Ancien Testament, il y a des mots, Simha, Goula, et Gilles qui traduit par soyez joyeux et joie, réjouissance, donc qui doit pour capable briller, donc pour capable heureux. Pas bonheur que vous jouez selon les circonstances, mais bonheur que l'Éternel lui-même bat. La joie pure que mon Dieu offre. La joie pure, réellement, c'est la joie que je en Dieu en tant que source et objet. La joie que je en Dieu, son Dieu de joie premier. Dieu n'est pas un Dieu de tristesse. Dans Somme 104, verset 31, il dit la joie du Seigneur est renforcée par sa force. La joie du Seigneur est renforcée par sa force. Donc on connaît que lorsque c'est avoir joie, on a une certitude, on a une paix, qu'on est toujours content, quand on connaît que c'est a toujours un dernier mot. Et dans Néhémie 8, le verset 10, il dit en sa présence est la plénitude de la joie. En sa présence, en présence de Dieu, des plénitudes de la joie. En d'autres termes, il dit des full joie, des empile joie, la présence de mon Dieu. Donc, dans le Nouveau Testament aussi, vous avez des mots grecs maintenant, qui a pile mot qui traduit joie, se réjouir, qui est plus courant, exultation, et faire plaisir, euphorisme, qui signifie joie, et encore qui signifie gloire. Mais bien aimé, la joie que vous joignez dans le Seigneur, l'associer à travail qu'on fait pour lui. L'associer à façon que vous êtes Seigneur là, qui sont voulés faire pour le Seigneur là, il ne va pas demander pour faire de grandes choses. Pas un encouragement sur ce que je vais faire pour le Seigneur. Quand il dit l'homme a un petit globe, l'homme est dans la prison, dans l'hôpital, c'est bon de visiter. Donc, on peut pas peut-être faire de grandes choses. Un mot d'encouragement, capable de joie, ou font travail pour ce Seigneur-là. Donc, dans Luc 2, verset 10, où est que l'associé à travail que chrétien a fait. Et dans l'acte des apôtres. Et dans l'évangile, dans Galates 5, verset 22, il est associé au fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22 parle de fruit de l'esprit. À part de l'amour, la joie, la dente, la patience, il parle de joie comme fruit de l'esprit. Joie qui vient du Saint-Esprit, le fait que bon Dieu la vie, il dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes disciples. Donc, joie, c'est un fruit de l'Esprit qui vient directement de Dieu. Donc, notre travail pour ce Seigneur-là, un peu de choses, c'est grande chose pour devant mon Dieu. Et on va jamais connaître un mot d'encouragement. Quand il y a des gens qui périt, il y a des gens qui sont désolés, c'est parce qu'il y a un mot d'encouragement. Mais au même qui chrétien, on doit réellement toujours gagner des paroles aimables. Mais souvent, nous avons tendance pour nous critiquer. Lorsqu'on n'a pas de joie, ou même que mon Dieu remplit avec joie, essayez de comprendre personne ça. Essayez de parler avec lui, même s'il a même l'examen, pas dire chrétien et tout. Il faut un moment de découragement, pas de même force avec vous. Et m'appelez une histoire que nous avons lu dans le livre, que un monsieur qui pensait que par enfant est réellement pour Seigneur là. Et puis il a rencontré un jeune homme, et puis il dit, tout en parlant, il me dit comment il parle avec lui. Et pas dire un peu de choses, comment il est, et puis en voilà, il dit, connais que mon Dieu est meilleur. Et des temps après, il est rencontré avec un jeune homme, non, qui dit que merci. Monsieur, on est pour ça, que parfois on te rencontre un inconnu. Il sait moi-même. Mais sortez-il.
Il dit, juste ça, c'est tellement que doit tuer. C'est suicide que doit commettre. Mais parole de moi, fais-moi que j'ai espoir dans la vie. Fais-moi que la vie peut changer et battre tellement encore. Si je dis vivant, c'est grâce à la parole côté de moi. Mais je ne vais pas dire quelque chose. Mais parfois, si la conserve d'abord, il y a des gens qui besoin de sourire. Il y a besoin de sept mots d'encouragement. Il y a besoin de sept mots qui disent des choses pour capable aller de l'avant. Donc, lorsque vous travaillez pour ce Seigneur-là, l'encourageons l'autre monde. Lorsqu'on l'autre monde et fait le marché, c'est à lui-même lié d'eau et il faut gagner réellement joie dans nous-mêmes. Donc, qui caractéristique qui le monde à venir, selon Matthieu 25, verset 21, il nous joie dans nous-mêmes, dans Jean 15, verset 11. Il nous, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Dans Jean 15, verset 11 et Jean 17, verset 13. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Pour que la joie soit réellement et fort et complet. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Pour que dans eux-mêmes, joie parfaite que Mario. Me pour aller, dit Jésus. Mais le Père me prier. Et ça veut que prier. Et pour que, lorsque ça va arriver dans le monde, lorsque va y avoir tête chargée, bouleversement, lorsque va y avoir famine, bruit de guerre, lorsque va y avoir des choses qui vont arriver, lorsque va y avoir fléau, lorsque va y avoir virus, quoi que ce soit que lié, pour ne pas troubler eux-mêmes, pour qu'on ait que joie, pour une joie parfaite, quelles que soient les circonstances. Le don de Dieu, selon 1 Corinthiens 2, verset 14, il est connu au monde. Et pourquoi bien souvent, nous, le monde vient tout en bas, puis le monde a tête et parce qu'il est connu dans le monde. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 14, il nous réjouit des afflictions et des souffrances avec une joie indicible et pleine de gloire. Donc, c'est à nous la joie, mes bien-aimés. Et joie, c'est à nous, puis on note le verset, nous, que la joie de l'Éternel l'y accompagne avec force. Non seulement c'est un bon joie, mais le bon force. Vous avez le bon force. Parce que c'est un plan pour vous-même. Vous devez apprendre à surmonter les obstacles de la vie. Et c'est là qu'il va plus que tu n'es pas préparé pour surmonter les obstacles. Et toujours connaît que la vie a pas rose. La vie a fait que vous planifiez. Des obstacles a toujours des obstacles. Pas penser que va bien. Donc c'est où pour préparer tête. Ou frère passé, pas dit pas pour l'autre. Donc il n'y a pas frère problème. C'est où le problème. Comment on fait face à frère. Comment on est la vie. Il y a une histoire que je lis, un jeune homme qui est malade. Et monsieur ouais que la mort de vendre, pas de moyen pour le guérir. Monsieur est découragé. Et monsieur dit que le réveil Jésus vient devant. Et Jésus dit, gros roche qui est dans la cour, poussez gros roche là. Monsieur content, il dit, Jésus parle avec moi. Et c'est pas pousser gros roche là, m'a guéri. Et monsieur est levé même côté là, avec espoir qu'il a guéri. Et elle tombe, poussez roche là. Roche là, pas jamais déplacer car roche là réellement gros dans la cour. Monsieur poussez, roche là, pas jamais bouger. Mais après quelques jours, monsieur s'est découragé. Et en ce temps, il dit, mais si on dit pousser roche là, et il dit Jésus, on dit pousser roche là, même pas qu'à pousser. Jésus dit que moi je pousser, même pas de déplacer. Monsieur dit Jésus, mais comment? Il nous va aider pour faire exercice pousser roche là, ou pour venir plus force, ou pour muscle pour ça développer. Ce n'est pas rien Dieu dont on a besoin, c'est exercice que des besoins. Donc, laissez avoir la pousser roche là, c'est exercice que vous allez faire. Donc, on doit apprendre qu'on est laissé par l'avant, comment par l'avant. Donc, l'obstacle que l'on c'est de pousser, même pas jamais nous et déplacer. Donc, même qui chrétien, il faut préparer pour les obstacles de la vie. Donc, l'idée dit Josué, surmonter les obstacles, il promet le peuple d'Israël et terre promise, et arriver devant Canaan. Qui ça? L'Éternel dit.
Josué, est bon courage. Fortifiez-vous. Marie ceinture. Ou à guetter à moi plus tard. Et donc, de nos jours, chrétien va lutter. Donc, il y a un pile d'obstacles sur le dos. Tout ça qui bloquait l'objectif. Donc, il pouvait que parfois la anxiété ou frustré. Et dans la ville de Jéricho, je reconnais la puissance du Seigneur. Lui reconnaît que le Seigneur est avec lui. Et avec le Seigneur, il est avec des rois. Même au milieu de la douleur, on est capable de joie. C'est confiance pour gagner en Dieu. Donc, il faut apprendre à gérer les circonstances. Il faut apprendre à gérer tout ça qui vient devant pour venir mettre. Dans Philippiens 3, verset 8 à 11, Paul apprend à comprendre qu'on doit gérer les circonstances enfermées dans une cellule de prison. Il a regardé, mais pendant que la prison est un soldat, Dieu Christ sur lui-même. Et Paul connaît ça. Et il a confiance en ce Seigneur là. Et il réjouit dans la présence de Dieu. Il réjouit. Il ne va jamais pas réjouir. C'est ça que les chrétiens doivent apprendre. Réjouissez-vous toujours. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oui, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est ça que c'est à demander. Apprendre à réjouir. Donc, dans Philippiens 1er, verset 8, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Gagnez joie dans le Seigneur là. Donc, l'on concentrez-vous sur Christ. Donc, réaction naturelle, c'est pour courir. Et plus facile. Mais lorsqu'on concentre sur Christ, quelle que soit sa présence devant, quelle que soit la situation, quel que soit ça qui va arriver pour troubler, au lieu qu'on ait un sentiment de défaite la caillou, mais on est capable de choisir dans la vie. Courir, peur, paniquer, ou bien reposer sur les promesses de Dieu. Nous-mêmes chrétiens, nous avons toujours une joie. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 16, qui nous dit soyez toujours joyeux, vous avez toujours bien la joie. Au lieu que nous coumer, au lieu que nous inquiéter, nous faisons effort, mais en réalité, quand nous avons contentement, c'est que nous reposer sur les promesses de Dieu. Nous reposer sur les promesses de Dieu, ou déjà plus que vainqueur. Car Christ est le libérateur, selon 2 Corinthiens, le chapitre 1er, verset 10. Il est le conducteur. Deutéronome 32, verset 39. Il s'est guide-nous, selon Proverbe 3, verset 6. Donc, espoir, confiance, contentement que nous gagnons, qui est installé en nous-mêmes, selon Philippiens, le chapitre 4, le verset 11. Philippiens, le chapitre 4, verset 11. Faites cœur content. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Lorsque vous embrassez le Seigneur là, c'est la joie qu'on gagne jour après jour. Au IIIe siècle, il y a un écrivain qui écrit, au IIIe siècle, il écrit ces paroles. Il dit aux amis, il dit, c'est un monde mauvais. Un monde incroyablement mauvais. Mais c'est au milieu de peuple calme et sain que nous avons appris un grand secret. Ils ont trouvé une joie qui est 1000 fois meilleure que tous les plaisirs de notre vie pécheresse. Ils sont méprisés et persécutés, mais ils s'en moquent. Ils sont les maîtres de leur âme. Ils ont vaincu le monde. Ces gens sont les chrétiens et je suis l'un d'eux. Selon le journal Today in the World, en juin 1988, page 18, il dit qu'on groupe de monde qui a paix, qui a joie, quel que soit ça qui passe. Et à cette époque, il a tué les chrétiens. Il a martyrisé les chrétiens. Monsieur dit que le groupe de monde qui a toujours joie, il a paix. Et le secret, c'est qu'il repose sur Dieu. Et il s'est dit, mais c'est Dieu là-dedans. Bien-aimé, si vous pouvez jouer ça, si vous pouvez comprendre la parole ça, la guerre dans le bras de Jésus, tous les regards vers lui-même. Dit Seigneur, je me prends comme sauveur personnel, comme maître, comme Seigneur. Moi, je veux livrer la vie à vous-même et on va gagner joie.
Donc, on n'est pas heureux dans une situation difficile, mais on est capable de la conviction en Christ qui contrôle les circonstances. On est capable de la paix au milieu des ennuis. Mais bien aimé, concentrez-vous. Concentrez-vous sur Christ. Concentrez-vous sur Christ au lieu des circonstances. Dieu réconfortera votre cœur et vous conduira en toute sécurité à travers l'épreuve. Alors, vous pouvez répondre à l'appel de Paul. Selon Philippiens 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, et toujours dans le Seigneur, ayez la joie, la paix pour le temps et pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Amen.